Saviez-vous qu'un simple carré de chocolat peut parcourir des milliers de kilomètres avant de finir dans votre tasse chaude? Mais comment le chocolat poulain, celui qui fait fondre des générations, passe-t-il de la fève de cacao à cette boisson riche, crémeuse, intense et surtout authentique? Poulain est tout simplement cette marque iconique qui semble traverser les générations sans jamais perdre de son charme. C'est le chocolat chaud que l'on retrouve dans nos maisons et même dans celles de nos grands-parents. Mais comment cette marque, qui date du 19e siècle, a-t-elle réussi à perdurer aussi longtemps? Ce chocolat, qui a traversé le temps, n'a jamais cessé de se réinventer. Aujourd'hui, il existe plusieurs versions pour tous les goûts. La version authentique de 1848, la version bio ou encore la version avec moins de sucre. Tout en préservant un côté traditionnel, que ce soit dans son goût ou son héritage, Poulain reste fidèle à une recette simple, tout en mettant en avant la qualité. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce chocolat emblématique atterrit-il dans nos foyers? Comment est-il fabriqué? D'où provient-il? Dans cette vidéo, nous allons explorer tout cela en plongeant dans les techniques complexes d'agriculture et les processus d'industrialisation pour comprendre comment ce chocolat chaud finit par remplir nos tasses bien chaudes. Tout commence dans les plantations d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Comme la plupart de ses concurrents, Poulain y puise l'essentiel de ses matières premières. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de l'or brun, cette ressource tant convoitée qui suscite parfois trafic, contrebande et vol. Le cacao représente à lui seul un quart des exportations du pays, générant des milliards de dollars chaque année. C'est grâce à cette matière première que nous avons tous ces produits du quotidien, comme les cosmétiques à base de beurre de cacao, les antioxydants riches en cacao pur, les pâtisseries, comme les éclairs au chocolat, et bien sûr, le chocolat chaud de Poulain. Mais pour obtenir ce délicieux chocolat, le cacao doit suivre un processus de transformation en 7 étapes bien distinctes. Et attendez d'arriver à la 6e étape, elle risque de vous surprendre. La récolte. Le cacaoyer est un arbre qui a besoin d'humidité, d'un climat tropical et d'ombre pour pousser. Il est cauliflore, c'est-à-dire qu'il produit des fleurs et il peut pousser jusqu'à 15 mètres de haut. La question qui vient directement à l'esprit est comment est-ce que cet arbre qui peut aller jusque 15 mètres peut être constamment à l'ombre? Eh bien, ces arbres sont souvent plantés au pied d'arbres beaucoup plus grands, comme des arbres d'ombrage ou des bananiers. Mais les cacaoyers doivent aussi être taillés de 5 à 8 mètres pour continuer à produire la cabosse de cacao. Ils sont récoltés dès le stade de maturité à l'aide de couteaux ou de machettes et sont ensuite écabossés pour en récolter les graines, la fève de cacao. Une fois récoltées, les fèves doivent passer par une étape essentielle pour développer leur saveur, la fermentation. Pour développer la saveur si recherchée du cacao, les fèves de cacao sont fermentées durant 5 à 7 jours. Cette étape est cruciale car elle réduit l'amertume des fèves et donne au cacao son goût caractéristique. En plus, la pulpe sucrée autour de chaque fève se décompose et est absorbée par des micro-organismes. Les fèves deviennent ainsi plus fermes et denses. Maintenant qu'elles ont acquis leur goût, elles sont prêtes pour la prochaine étape. Le séchage. Même si la fermentation est l'une des étapes les plus essentielles, il ne faut pas pour autant relâcher les efforts. Après la fermentation, les fèves sont étalées au soleil pendant 5 à 7 jours pour les protéger de la moisissure. Chaque jour, elles sont retournées pour un séchage uniforme. Le but est de réduire leur humidité de 90% à environ 7 ou 8% pour garantir leur conservation jusqu'à la transformation. L'étape suivante, on quitte la plantation pour aller directement en usine où tout va changer, la torréfaction. Dans cette étape cruciale, on cherche à révéler l'arôme et le goût du chocolat. Mais comment obtenir cette explosion de saveur en bouche? On chauffe les fèves à une température entre 120 et 160 degrés Celsius pendant 30 minutes à 2 heures. Ce processus modifie la composition chimique des fèves, atténuant leur amertume pour rendre le chocolat plus agréable. Mais ne vous y trompez pas. Même si on commence à sentir le goût du chocolat, nous n'y sommes pas encore. C'est la 6e étape qui va tout changer. Mais d'abord, il faut séparer ce qui est comestible de ce qui ne l'est pas. Concassage et broyage. C'est ici que l'on transforme vraiment le cacao en un produit mangeable. Dans cette étape, on concasse les fèves avec des machines pour séparer les graines, la partie comestible des coques, la partie non comestible. Ensuite,
Les graines sont broyées par des rouleaux pour produire une pâte épaisse appelée masse de cacao. Cela pourrait ressembler à du chocolat, mais le goût est trop intense et peu raffiné. Et c'est là qu'arrive l'étape la plus fascinante, l'étape clé de tout ce processus. Mais avant de vous le dévoiler, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. C'est ici que nous obtenons enfin une forme de notre chocolat en poudre. Le pressage. Voici l'étape que vous attendiez tous. Il s'agit tout simplement de presser la pâte de cacao pour en extraire une forme brute de chocolat chaud. Mais pourquoi cette étape est-elle si importante ? Eh bien, la masse de cacao est pressée dans des machines hydrauliques pour en extraire non pas un, mais deux éléments distincts. Le beurre de cacao et les solides de cacao. Le beurre de cacao sera utilisé dans différents produits, tandis que les solides, une fois broyés et filtrés, deviendront la poudre de cacao brute. Une fois cette poudre obtenue, elle est séchée pour éliminer toute humidité résiduelle et enfin, nous obtenons le chocolat en poudre prêt à être dégusté. Mais ce n'est pas fini. La dernière étape nous amène au conditionnement de ce précieux chocolat, l'emballage et la distribution. Maintenant que la poudre de cacao est prête, elle est emballée avec soin. Poulain veille à ce que chaque paquet de chocolat en poudre soit hermétiquement scellé pour préserver toute sa fraîcheur et sa saveur. L'emballage est conçu pour attirer les amateurs de chocolat tout en reflétant l'histoire et la qualité de la marque. Une fois le produit prêt, il est expédié dans des milliers de foyers pour que chacun puisse savourer un délicieux chocolat chaud. Le chocolat chaud Poulain est plus qu'une simple boisson, c'est un moment de plaisir et de nostalgie. Son goût authentique, délicatement équilibré entre douceur et intensité, évoque des souvenirs d'enfance et une chaleur réconfortante. La recette, restée fidèle à elle-même depuis des générations, perpétue un savoir-faire unique qui rend chaque tasse de chocolat chaud inoubliable. Poulain, avec sa simplicité et sa qualité irréprochable, sait comment séduire les amateurs de chocolat de tous âges. Alors la prochaine fois que vous savourez une tasse de chocolat chaud Poulain, rappelez-vous du parcours extraordinaire qu'a suivi chaque fève pour atteindre votre tasse. Si vous avez apprécié la vidéo, vous allez sûrement aimer celle-ci où l'on parle de la conception du chocolat Kinder.